Aujourd'hui, nous allons factoriser en utilisant une identité remarquable, laquelle a carré plus 2ab plus b carré égale a plus b au carré. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser la disposition pratique suivante. On écrit a carré égale, b carré égale, on détermine a, on détermine b. Ensuite, on calcule le double produit 2ab en remplaçant a et b par les valeurs obtenues. On fait le calcul et on s'assure que le résultat obtenu correspond bien au troisième membre de l'expression de départ. Pour finir, nous allons remplacer a, b, a carré, 2ab et b carré par leurs valeurs dans l'identité remarquable suivante. Alors, voici un exemple pour illustrer mon propos. Factorisons 4x au carré plus 20x plus 25. Alors, a carré égale 4x au carré, b carré égale 25, donc a va être égal à 2x. Pourquoi? Parce que 4x au carré, c'est le carré de 2x. Alors attention, certains élèves disent que 4x au carré, c'est le carré de 4x. Non, non, c'est faux. 4 est le carré de 2, x au carré est le carré de x, donc 4x au carré est le carré de 2x. 25 est le carré de 5. Ensuite, je calcule le double produit 2ab en remplaçant a par 2x et b par 5. Je m'assure que le résultat correspond bien à 20x. Alors allons-y. 2 fois 2, 4, 4 fois 5, 20, 20x, c'est bien le troisième membre de l'expression de départ, donc il n'y a pas de souci. Il me suffit maintenant de remplacer a, b, a carré, 2ab et b carré par les valeurs obtenues, et on va avoir l'expression de départ qui sera égale à a plus b au carré. Et voilà, pas de souci. Je vais maintenant, dans une deuxième partie, illustrer géométriquement ceci, en considérant que ceci, c'est l'aire d'un carré par découpage, et que ceci, c'est l'aire d'un carré en utilisant la formule de l'aire du carré. Alors allons-y. Alors, au départ, qu'est-ce qu'on avait dans l'expression de départ? On avait 4x au carré, on avait 25, on avait 20x, et comme j'ai deux rectangles, je vais être obligé de prendre la moitié et la moitié, c'est-à-dire 20x sur 2 et 20x sur 2. Alors, l'idée générale est la suivante, il faut voir ceci comme le calcul de l'aire du grand carré par découpage. Ensuite, si un carré a pour R 4x au carré, son côté mesure 2x. Si un carré a pour R 25, son côté mesure 5. Voyons voir si ça correspond bien après pour les deux rectangles. Regardez, ici 2x et 2x, j'obtiens un carré d'R 4x au carré. Ici, cette mesure c'est 5, celle-ci c'est 5, donc là je vais avoir un carré d'R 25. 5 fois 2x, ça fait 10x, donc ça fait bien 20x sur 2. Et ici, 2x fois 5, ça fait 10x, ça correspond bien à 20x sur 2. Donc, c'est impeccable, parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a un grand carré, et on va avoir son côté qui mesure 2x plus 5. Et si vous voulez déterminer l'aire du grand carré en utilisant une formule, on obtient 2x plus 5 entre parenthèses au carré, ce qui correspond exactement à ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, dernière étape, on peut valider notre propos avec GeoGebra. Pour cela, on va donc utiliser l'application calcul formel. Donc je rappelle comment faire apparaître la page calcul formel dans GeoGebra. Vous cliquez en haut à droite, quand vous êtes sur GeoGebra, en haut à droite, vous avez 3 traits horizontaux, vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur affichage dans le menu déroulant. Et après, vous allez cocher la case calcul formel et éventuellement décocher les autres cases. Et donc, voilà la page qui apparaît, si vous voulez. Et ici, vous allez sur la ligne numéro 1. Vous allez saisir 4x au carré plus 20x plus 25. Et vous allez cliquer sur 1, 2, 3 sur le quatrième onglet. Et quand vous cliquez sur le quatrième onglet, voilà ce qui apparaît sur la page. Factoriser 2x plus 5 au carré. Il ne vous reste plus qu'à comparer le résultat proposé par GeoGebra avec le résultat que vous avez obtenu. Si c'est la même chose, vous passez à la question suivante. Si ça n'est pas la même chose, vous cherchez votre erreur. Voilà.